Shalom, shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu. Je vous bénis, je demande à ce que la bénédiction de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soit avec nous. Que tout cela soit notre partage. Je vous bénis partout où vous nous suivez. Merci de nous accorder votre temps. Merci d'apprécier le service que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à nous apporter un soutien moral, spirituel, physique, tout ce que vous faites là pour la part de Dieu. En tout cas, l'Éternel va penser sur vous. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour notre nouveau thème. La fois passée, on a parlé d'un thème qui était les critères d'éligibilité d'une prière. Dans le thème, on a eu à développer plusieurs points. En tout cas, je ne reviens pas sur ça aujourd'hui, parce que le temps compte pour nous, comme je l'avais dit la fois passée. Alors, sans plus tarder, je vous dévoile notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « La robe blanche ». Je sais que ça peut vous étonner, en fait. C'est quoi encore la robe blanche? Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie spirituelle? Vous êtes nombreux, vous posez des questions peut-être sur ça, je sais, mais ne vous étonnez pas. C'est un enseignement, c'est une inspiration qui vient de la part de Dieu. Il nous a inspiré les choses. Voilà, aujourd'hui je suis là devant vous. J'espère que le Seigneur va vous bénir au travers de cet enseignement. Cette émission, nous l'avons fait pour que le peuple de Dieu soit béni. Et vous entendrez, vous allez découvrir de nouvelles choses, découvrir des choses qui viennent de la part de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Nous sommes là juste un instrument que l'Éternel est en train d'utiliser. Il fait de nous ce qu'il veut. C'est comme l'argile entre les mains du potier. Il fait tout ce qu'il veut. Il donne la forme qu'il veut. C'est ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre quelques versets pour appuyer notre thème du jour. Nous commençons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Je dis Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul est en train de dire ici, il nous demande une chose. C'est quoi? C'est le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Pour l'apôtre Paul, il dit ceci. Je vous demande donc, chers bien-aimés à Christ, d'offrir à Dieu votre corps. Voyez? Donc, il demande à ce que les corps que nous portions, nous puissions l'offrir à Dieu comme un sacrifice. Voyez? Un sacrifice vivant. Comme s'il y a un sacrifice vivant, c'est qu'il y a aussi des sacrifices qui ont d'autres caractéristiques. Donc, si ce n'est pas un sacrifice vivant, c'est un sacrifice mort. Mais l'apôtre Paul ici ne dit pas qu'il faut que ce sacrifice soit mort, mais que ce soit un sacrifice vivant. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'il y aura? Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, s'il y a un sacrifice vivant, c'est qu'il y a aussi un sacrifice mort. S'il y a un sacrifice saint, c'est qu'il y a aussi un sacrifice impur. Et s'il y a un sacrifice agréable à Dieu, c'est qu'il y a aussi un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Alors, le conseil d'apôtre Paul ici, c'est quoi? C'est que le sacrifice que nous offrons à Dieu, que ce soit vivant, saint et agréable à Dieu. Ça, c'est un message très fort pour nous, enfants de Dieu. Et il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le culte, en quelque sorte, pour que ce culte soit raisonnable, il faut trois choses. Il faut il faut que il faut que les sacrifices soient vivants. 2, il faut que ce soit saint. 3, il faut que cela paraisse agréable à Dieu. Si votre sacrifice ne reflète pas ces trois éléments, ne contient pas ces trois éléments, c'est que c'est à côté. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit par rapport à notre thème. Vous allez voir que c'est ça important. Nous allons vite aller lire encore dans le deuxième verset du jour. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu en Dieu et que vous ne vous appartenez plus de vous-même? Ce que ça veut dire quoi?
les corps que nous portons ici, c'est un temple. Vous voyez, c'est un temple. Et c'est quoi le temple? Le temple pour nous, actuellement, c'est une église, là où nous nous réunissons tous les jours pour chanter à la gloire de Dieu, enseigner, prier, tout ça. Et l'apôtre Paul est en train de nous donner une révélation. Vous ne savez pas que les corps que vous avez, ça ne vous appartient plus, parce qu'il est l'habitation de Dieu. Il est le temple de Dieu, il est la maison de Dieu, là où Dieu loge, là où Dieu habite, là où il fait tout ce qu'il veut. Et moi, je pense que dans chaque maison, il y a toujours un chef. Et lorsque votre corps ne vous appartient plus, c'est que vous n'êtes plus les chefs de votre maison, de votre corps. Si jusqu'aujourd'hui vous continuez à faire des choses de votre manière, c'est que votre corps n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Mais si votre corps est vraiment le temple de Dieu et le temple de la grandeur, de la puissance de Dieu, vous n'allez plus vivre de votre volonté, mais vous allez vivre selon la volonté de Dieu, faire des choses telles que lui le veut. Alors c'est ça, c'est comme ça l'apôtre Paul est en train de nous révéler. En quelque sorte, c'était une façon de nous rappeler que nous ne devons plus vivre de nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Christ. Nous revenons pour notre thème d'aujourd'hui, la robe blanche. La robe blanche, ça étonne tout le monde. S'il y a une robe blanche, c'est qu'il y a aussi une robe noire, comme je l'ai dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1er. S'il y a un sacrifice vivant, c'est qu'il y a aussi un sacrifice mort. Même s'il y a une robe blanche, c'est qu'il y a aussi une robe noire. Alors, la robe blanche ici, c'est quoi? C'est un habit, oui. La robe que nous consultons, je donne juste un peu un éclaircissement par rapport à la robe. C'est un habit blanc. Et cet habit est la fierté de la personne qui la porte. Donc quand vous portez un habit blanc, la toute première des choses, c'est pour votre fierté, parce que les gens vont trouver que vous êtes d'ailleurs propre, parce qu'ils voient que vous avez porté un habit blanc, et que si cet habit blanc-là est bien entretenu, les gens diront, oui, voilà, il est propre, il est présentable, il est ceci, il est cela. Celui qui porte un habit blanc fait usage d'une certaine vigilance. Donc, quand vous avez un habit blanc, j'espère que vous n'allez pas vous asseoir partout. Hein. Vous n'allez pas, vous n'allez pas l'apporter comme vous portez tous les autres habits. Vous allez veiller, voir et contrôler tout cela. Pourquoi? Parce que c'est un habit blanc. Alors, pour notre enseignement, la robe blanche, c'est un état d'esprit. C'est aussi la marque que portent les enfants de Dieu. Donc, la robe blanche, pour nous ici, c'est la marque que nous portons à nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que le corps que vous avez n'est plus le vôtre, mais c'est maintenant le temple de Dieu. Donc c'est maintenant la maison de Dieu, où lui seul est le maître. Lui seul est la tête et que vous êtes le membre seulement. Donc vous dépendez de lui. C'est ça. Alors, la robe blanche, c'est aussi une mode de vie. En étant enfant de Dieu, comment est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous faites? Votre vie de tous les jours et comment vous comportez, tout ça. Alors, celui qui porte une robe blanche, ou celui qui porte une tenue blanche, a des précautions à prendre, parmi lesquelles nous citons les précautions que nous prenons quand nous avons porté un habit blanc. Ce sont ces précautions-là que nous parlons ici. La toute première des choses, c'est quoi? La propriété maintenue. Quand vous avez votre habit blanc là, vous voyez, comment est-ce que vous veillez? Donc, vous cherchez à maintenir une propriété sur cet habit-là. Vous n'allez pas la porter comme vous portez tous les autres habits. Un habit blanc nécessite une propriété maintenue, c'est-à-dire veiller à ce qu'il soit toujours blanc et propre pour ça, et propre. Donc, vous allez veiller à ce que votre habit soit toujours blanc et toujours propre. Alors, pour ça, il y a des mesures à prendre. Des mesures à prendre quand vous avez votre habit blanc là. Un, c'est quoi? Utilisez soit un détergent ou tout autre produit afin de le purifier. Donc, vous allez toujours chercher un détergent, des produits pour que votre habit soit toujours propre, des produits éclatants, ceci, cela, parce que vous voulez que votre tenue blanche soit toujours propre. Donc, cette propriété soit maintenue. Alors, deuxièmement, la précaution de mesure à prendre. Deuxièmement, il y a utiliser toujours une eau de bonne qualité. Je ne pense pas que quand vous rincez votre habit blanc là, vous le rincez dans une eau qui est sale. Non, vous allez toujours commencer. C'est un habit que vous donnez toujours la priorité. Quand vous l'avez, vous commencez par ça. Vous voulez d'abord commencer par le rincer avant tous les autres habits. Donc le rincer dans une eau qui est propre pour que cet habit soit toujours propre.
Troisième précaution, les sécher à un endroit préalablement propre et sécurisé. Vous n'allez pas aller les sécher partout, hein. Vous allez les sécher toujours à un endroit qui est préalablement propre et sécurisé. C'est ça. Quatrième élément, le repasser et garder dans la garde-robe propre jusqu'à sa prochaine utilisation. Donc, après avoir lavé cet habit-là, vous allez le repasser, vous allez le garder dans la garde-robe, dans un endroit très propre, jusqu'à ce que vous l'apportiez de nouveau. Alors, notons bien, après la lecture concernant le maintien de la propreté sur la robe blanche, nous pousse à savoir que l'identité chrétienne que nous portons nécessite des précautions à prendre. Donc nous avons dit quoi? La robe blanche ici, c'est une identité. La robe blanche, c'est une marque, c'est une mode de vie. Nous, étant enfants de Dieu, nous sommes porteurs de la marque de Dieu. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Les corps que nous avons ne nous appartient plus, mais ça appartient à un maître, ça appartient à Dieu, celui qui nous a rachetés, celui qui est mort pour nous. Alors, lorsqu'il est, la personne qui est porteur de la robe blanche, il est quelqu'un qui respecte tout ce que nous venons de décrire ici. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il a des précautions à prendre. Quelles sont les précautions à prendre quand vous êtes porteur de la marque de Dieu? Les précautions à prendre, c'est quoi? Notre mode de vie ne doit pas s'aimer un doute par rapport à ceux qui nous examinent chaque jour. Donc, vous êtes là, vous êtes porteur de la marque de Dieu. Mais la façon dont vous vous comportez nécessite des doutes. Pourquoi les gens doivent douter de Dieu? Pourquoi les gens doivent douter de vous? Pourquoi les gens ne vous faites pas confiance? Parce que la vie que vous meniez ne ressemble pas à la marque que vous portiez. Donc, notre mode de vie ne doit pas s'aimer un doute par rapport à ceux qui nous examinent chaque jour. Donc, les gens qui nous examinent, les gens qui nous voient parce qu'ils sont porteurs de la marque de Dieu, porteurs de l'image de Dieu. Donc, notre vie ne doit pas s'aimer un doute. Notre vie doit être une vie exemplaire par rapport à ceux qui nous voient et ceux qui nous examinent tous les jours. Alors notre détergent, c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit que vous allez chercher un bon détergent pour que votre habit soit toujours propre. Donc le détergent pour nous, enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si vous voulez briller, ici il faut être rempli du Saint-Esprit, qui à son tour nécessite une marche à suivre. Donc si vous voulez briller, parce que le détergent spirituel pour nous, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet à briller. Mais si vous voulez briller avec le Saint-Esprit, il y a aussi des précautions à prendre, parmi lesquelles nous citons une vie de prière intensifiée, une vie loin du péché, dans l'abandon total du péché, l'écoute permanente de la parole de Dieu, l'écoute permanente de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez le Saint-Esprit, si vous voulez prier avec le Saint-Esprit qui est notre marque, il faut des précautions. Parmi lesquelles nous avons, la première c'est quoi? Une vie de prière intensifiée. La deuxième c'est quoi? Une vie loin du péché, donc abandonner le péché. Troisièmement, l'écoute permanente de la parole de Dieu. Donc quand vous écoutez la parole de Dieu tout le temps, vous allez croître. Quand vous priez tout le temps, vous allez croître. Vous allez éclater la lumière et vous allez maintenir la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Et puis quand vous avez une vie, vous abandonnez le péché, le Saint-Esprit sera toujours avec vous parce que lui habite là où il n'y a pas de péché. Donc quand vous abandonnez totalement le péché, le Saint-Esprit sera avec vous et il continuera à vous faire du bien. Donc c'est ça, nous, si vous voulez porter le Saint-Esprit qui est notre détergent, voilà ce qu'il faut faire pour que vous le gardiez en vous, pour que le Saint-Esprit soit toujours permanent et que vous continuez à éclater comme celui qui porte une robe blanche, il maintient une propreté, une série de propriétés. Alors, notre eau ici, c'est la parole de Dieu et le sang de Jésus. Donc, quand vous avez la parole de Dieu en vous, l'eau propre que de l'autre côté, la personne qui a la robe blanche utilisée souvent pour purifier son habit, chez nous ici, c'est la parole de Dieu. Quand vous écoutez, la Bible dit l'écoute de la parole de Dieu procure le salut. Donc, quand vous avez l'écoute permanente de la parole de Dieu, vous aurez le salut et vous serez toujours purifié par le sang de Jésus. Et si vous voulez être toujours pur, il est ici question de toujours rester à l'écoute de la parole qui donne le salut et invoquer le sang de Jésus-Christ qui vous purifie et vous protège. Donc quand vous avez cette vie-là, vous la respectez, vous mettez en pratique tout le temps ce que nous venons de dire ici, bien aimé, vous serez toujours propre et votre robe va toujours briller et votre vie ne va pas s'aimer un doute parce que les gens ne vont plus vous voir, mais vont voir le Dieu qui habite en vous. Et vous serez toujours fort, le Seigneur vous bénira toujours. Bien aimé dans le Seigneur,
faute de temps, nous allons nous limiter aujourd'hui ici. Il y a des points que nous allons développer toujours après par rapport à ce thème. J'espère qu'il y en a encore beaucoup. Donc ça va nous prendre encore 3 à 4 émissions pour en finir. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Je prie à ce que Dieu brille votre robe. Je prie à ce que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous écarte des mauvais chemins, que le Saint-Esprit vous encourage à toujours aller de l'avant, parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, c'est une vie de combat tous les jours. Mais l'Esprit de Dieu sera avec vous, il vous animera de bonne foi et vous serez toujours vainqueurs. Soyez bénis et à la prochaine. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous voir pour développer les points restants. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez, bye bye, à la prochaine.